Vous dites que vous êtes emprisonné. Mais avez-vous déjà pris le temps de réfléchir? Qui a forgé ces chaînes? 3 heures du matin. Vous regardez le plafond, ressentant une fois de plus le poids d'une vie qui semble sans issue. Le travail que vous détestez, la relation qui vous vide, les personnes qui ne vous recherchent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Et là, dans ce silence brutal, vous murmurez la question qui fait mal. Comment en suis-je arrivé là? Sartre dirait que le monde peut vous blesser, mais c'est vous qui avez enfermé la cellule de l'intérieur. Chaque excuse que vous avez trouvée, chaque fois que vous avez dit « je ne peux pas », chaque moment où vous avez choisi la douleur connue plutôt que l'inconnu libérateur. Les chaînes que vous portez aujourd'hui ont été forgées de vos propres mains, maillon par maillon, décision après décision. Aujourd'hui, vous comprendrez comment vous en êtes arrêté à devenir prisonnier de vous-même. Et, plus important encore, comment briser les fers que vous avez eux-mêmes créés. Car Sartre avait raison sur un point. La prison n'a jamais été extérieure. C'est vous qui l'avez construite. Et seul vous pouvez la faire tomber. Si cela vous est déjà arrivé, commentez ci-dessous. J'ai besoin de savoir si vous reconnaissez les chaînes que vous avez créées. Des habitudes qui vous vident, des relations qui vous effacent, des routines qui vous anesthésient. Tout paraît normal, mais vous avez accepté chacune de ces fers. La chaîne ne se forme pas en une seule fois. Elle se façonne jour après jour, choix après choix, jusqu'à ce que vous ne sentiez même plus le poids que vous portez. Vous vous réveillez à la même heure. Vous allez au même travail qui vous détruit intérieurement. Vous parlez aux mêmes personnes qui vous drainent l'énergie. Vous rentrez chez vous et vous vous abandonnez aux mêmes vices qui vous endorment. Et quand quelqu'un propose un changement, vous dites « je ne peux pas, j'ai des responsabilités ». Responsabilité, le mot préféré de ceux qui veulent justifier leur propre lâcheté. Mais voyez l'ironie, c'est vous qui avez créé ces responsabilités. C'est vous qui avez accepté ce travail. C'est vous qui avez choisi ces personnes. C'est vous qui avez construit cette routine, pierre par pierre. Et maintenant, vous faites semblant que c'est le destin, la société, la famille, n'importe quoi, mais sauf vous, qui vous a mis dans cette cage. Les chaînes invisibles sont les plus dangereuses parce que vous ne les voyez pas se forger. Chaque « oui » quand vous vouliez dire « non ». Chaque rêve repoussé par « ce n'est pas le bon moment ». Chaque confrontation évitée par peur de déplaire. Chaque fois que vous avez choisi le confort de la prison connue plutôt que la liberté effrayante de l'inconnu. Sartre appelait cela un projet de vie. Pas le projet conscient, celui que vous planifiez, mais le projet inconscient, celui que vous vivez sans en avoir conscience. Le projet d'être petit, de ne pas déranger, de ne pas prendre de risques, de ne pas vivre. Et c'est ainsi qu'un homme libre devient l'architecte de sa propre prison. La mauvaise foi, c'est mentir à soi-même pour éviter l'inconfort de la liberté. Il est plus facile de croire que c'est le monde qui t'a emprisonné, plutôt que d'admettre que tu as forgé tes chaînes de tes propres mains. Sartre a découvert quelque chose de brutal sur la nature humaine. Nous préférons le mensonge confortable à la vérité libératrice. La mauvaise foi ne consiste pas uniquement à mentir aux autres. C'est se mentir à soi-même de façon si convaincante que l'on croit à sa propre mise en scène. C'est dire « je n'ai pas le choix », alors qu'en réalité, tu as peur de faire un choix. C'est dire « je ne peux pas », alors qu'en fait, tu ne veux pas. C'est affirmer « cela ne dépend pas de moi », alors que tout dépend précisément de toi. Tu connais ce dialogue intérieur. Je voulais changer, mais mes parents ne comprennent pas. J'essayerai quelque chose de nouveau, mais je n'ai pas d'argent. J'abandonnerai ce travail, mais je dois payer les factures. Je mettrai fin à cette relation, mais elle a besoin de moi. Chacune de ces phrases est une chaîne qui se forge en temps réel, et c'est toi le forgeron. La mauvaise foi fonctionne parce qu'elle propose quelque chose d'irrésistible. L'illusion que tu es victime des circonstances, que tes choix ont été limités par des forces extérieures, que tu n'avais pas d'option. Ce mensonge te décharge de toute responsabilité, mais il te vole aussi ta liberté. Car si tu n'as pas créé la prison, tu ne peux pas non plus la détruire. Sartre percevait cette mascarade. Il savait que tout homme est condamné à être libre. Condamné parce qu'il n'a pas demandé à naître, mais libre parce qu'il peut choisir ce qu'il fait de cette existence. Et c'est cette liberté radicale qui nous terrorise. Parce que si nous sommes réellement libres,
alors nous sommes responsables de tout, y compris de notre propre prison. La mauvaise foi est le mécanisme qui nous protège de cette vérité accablante. Il est plus confortable d'être victime que d'être auteur. Il est plus facile de blâmer le monde que de prendre le contrôle, mais cette protection a un prix. Tu vis une vie qui n'est pas la tienne, dans une prison que tu as toi-même construite, portant des chaînes que tu as toi-même forgées. Tu crées des limites pour éviter le rejet, l'échec, l'exposition. Mais ces défenses deviennent des prisons émotionnelles. Sartre dirait « La peur d'être libre pousse l'homme à fabriquer sa propre cellule ». L'ironie cruelle de l'existence humaine est que nous construisons des murs pour nous protéger, mais nous finissons enfermés à l'intérieur. Commence par le rejet. Tu as si peur du rejet que tu cesses de t'exposer, tu cesses d'essayer, tu cesses de prendre des risques. Tu préfères la solitude rassurante à l'amour incertain. Tu privilégies l'emploi médiocre à un projet audacieux. Tu privilégies la conversation superficielle au dialogue sincère. Et tu qualifies cela de réalisme ou d'être terre à terre. Mais il ne s'agit que d'une lâcheté déguisée en prudence. L'échec est un autre spectre qui te paralyse. Tu as si peur de faillir que tu cesses d'initier. Tu cesses d'essayer de nouvelles choses. Tu évites de sortir de ta zone de confort. Et tu te justifies en disant « mieux vaut ne pas tenter que tenter et échouer ». Mais Sartre te dirait qu'en échouant dès l'instant où tu refuses d'essayer, tu as déjà capitulé. Car une vie non vécue constitue le plus grand échec de tous. L'exposition est peut-être la peur la plus insidieuse. Tu crains que l'on découvre qui tu es réellement, tes défauts, tes insécurités, tes peurs. Alors tu construis une persona, un masque social qui dissimule ton vrai visage. Mais ce masque devient une prison. Tu es si occupé à maintenir la façade que tu oublies qui tu es en profondeur. Chaque défense psychologique que tu mets en place pour te protéger du monde devient une barre dans ta cage existentielle. Tu évites les confrontations pour préserver la paix, mais tu deviens invisible. Tu évites les risques pour assurer ta sécurité, mais tu deviens figé. Tu évites les opinions polémiques pour être accepté, mais tu perds toute personnalité. Et le plus cruel, c'est que tu agis ainsi en pleine conscience, tout en niant en toi-même que tu le fais. Tu sais que tu privilégies la sécurité à la liberté, mais tu te racontes une autre histoire, celle d'une vie dictée par les circonstances, limitée par les conditions, contrôlée par les autres, une histoire qui n'est pas celle de la vérité, celle où tu es prisonnier par peur de la liberté. Rien ne changera jusqu'à ce que tu dises « c'est moi qui ai permis cela ». La liberté commence au moment où tu cesses de marchander avec le mensonge. Reconnaître ta responsabilité est la première étape pour briser la chaîne. Il existe un moment dans la vie de tout homme où il peut choisir entre rester prisonnier ou devenir l'architecte de sa propre cage. C'est un instant brutal, douloureux, mais essentiel. Si tu as le courage d'y réfléchir, écris en commentaire le moment où tu as compris que tu avais créé tes propres chaînes. Et si tu as trouvé cette réflexion utile jusqu'ici, laisse un like. Pas pour moi, mais pour toi-même, qui as eu le courage de faire face à cette vérité. La confrontation avec sa propre responsabilité est dévastatrice, parce que cela signifie renoncer à toutes les excuses que vous avez utilisées pendant des années pour expliquer votre vie. Cela implique d'admettre que vous n'êtes pas victime des circonstances, vous en êtes l'auteur. Cela signifie reconnaître que chaque « je ne peux pas » était en réalité un « je ne veux pas », que chaque « je n'ai pas le choix » était un choix déguisé. Mais cet affrontement est aussi libérateur, parce que si vous avez créé votre prison, vous pouvez la détruire. Si vous avez forgé vos chaînes, vous pouvez les briser. Si vous avez construit vos murs, vous pouvez les abattre. La responsabilité qui effraie tant est aussi celle qui vous donne le pouvoir sur votre propre vie. Sartre appelait cela l'angoisse existentielle. L'angoisse de reconnaître que nous sommes à la fois entièrement libres et entièrement responsable. Il n'y a pas d'excuse, pas de justification, rien d'autre que nos choix, et qu'à chaque instant, nous choisissons qui nous sommes et comment nous vivons. L'homme qui assume la paternité de ses propres chaînes fait quelque chose que la majorité ne fera jamais. Il cesse d'être victime et devient acteur principal. Il cesse de réagir et commence à agir. Il cesse de se justifier et commence à changer.
C'est un moment de rupture totale avec le passé, un divorce définitif avec le mensonge qui maintenait la vie petite et contrôlée. Mais attention, cette reconnaissance a un prix. Vous ne pouvez plus blâmer personne pour votre vie. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière des excuses. Vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas avoir de pouvoir sur vos circonstances. Dès que vous assumez la forge, vous devenez responsable de briser chaque chaîne, de détruire chaque mur, d'ouvrir chaque porte que vous avez verrouillée de l'intérieur. Il ne s'agit pas simplement de se libérer une fois, mais de se reconstruire chaque jour. Abandonner le confort, faire face à la douleur et agir même sans garantie. Voilà la vraie liberté, une action consciente face à son propre récit. La libération n'est pas un événement unique, une grande révélation qui change tout d'un coup. C'est un processus quotidien, un choix qu'il faut renouveler chaque matin. La présence signifie être conscient de chaque décision que vous prenez. Cela signifie arrêter de vivre en pilotage automatique et commencer à vivre intentionnellement. Cela implique de remettre en question chaque « oui » automatique, chaque « non » craintif, chaque décision prise sans réflexion. La présence est l'antidote contre la mauvaise foi, contre les chaînes invisibles, contre la prison inconsciente. Chaque matin, vous vous réveillez avec un choix, continuer à être celui que vous étiez hier ou construire celui que vous souhaitez devenir aujourd'hui. Continuez à forger les mêmes chaînes ou commencer à les briser. Continuez à se mentir ou commencer à vivre dans la vérité. C'est un choix simple, mais pas facile à faire. Parce que briser ces chaînes fait mal. Détruire ces prisons effraie. Vivre dans la liberté fatigue. Les chaînes offrent quelque chose que la liberté ne donne pas, la prévisibilité. Quand on est prisonnier, on sait à quoi s'attendre. On sait où on sera demain, le mois prochain, l'année prochaine. La prison est limitative, mais elle est sûre. La liberté est infinie, mais incertaine. Et l'incertitude terrifie la majorité des gens. C'est pourquoi ils préfèrent les chaînes connues à une liberté inconnue. Mais Sartre dirait que cette sécurité n'est qu'illusion, que vous n'avez aucune garantie, ni en prison, ni dans la liberté. La seule différence, c'est qu'en prison, vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre, tandis qu'en liberté, vous avez la chance de construire une vie authentique. En prison, vous êtes spectateur de votre propre existence. En liberté, vous êtes le réalisateur, le scénariste et le protagoniste. Briser ces chaînes exige du courage pour agir sans garantie, pour faire le premier pas sans savoir où cela mènera. Quitter son emploi sans en avoir un autre de prévu. Mettre fin à une relation sans savoir si l'on en trouvera une nouvelle. Changer de ville sans certitude que cela réussira. Être soi-même sans savoir si on sera accepté. Chaque chaîne brisée est une petite mort. La mort de celui que vous étiez pour laisser place à celui que vous pouvez devenir. C'est douloureux car vous détruisez une partie de vous-même. Mais c'est nécessaire car cette partie vous empêchait de vraiment vivre. Et vivre vraiment, vaut la douleur de mourir un peu chaque jour. Personne ne peut vous enlever vos chaînes. Seul, vous le pouvez. Et personne d'autre ne peut prendre la responsabilité de votre emprisonnement, ni de votre liberté. Nous arrivons à la fin d'un voyage qui, ironiquement, n'est que le début. Car comprendre que vous avez créé vos propres chaînes n'est que la première étape. La seconde, et la plus difficile, est d'avoir le courage de les briser. Sartre a passé sa vie à essayer de nous réveiller d'un sommeil profond, celui de ceux qui croient être victimes des circonstances, qui pensent ne pas avoir le choix, qui se convainquent que la vie leur arrive à eux plutôt que par eux. Mais la vérité est brutale et simple. Vous êtes entièrement libre et entièrement responsable de chaque chaîne que vous portez. Cela ne signifie pas que le monde n'offre pas de résistance, que les autres ne tentent pas de vous limiter, que les circonstances ne sont pas difficiles. Cela signifie qu'indépendamment de ce que le monde fait, vous avez toujours un choix. Le choix de la manière dont vous réagissez, le choix de la façon dont vous interprétez, le choix de la façon d'agir. Ce sont ces choix, des milliers chaque jour, qui construisent votre prison ou votre liberté. La véritable liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut. Elle implique d'assumer pleinement la responsabilité de ce que vous êtes et de ce que vous devenez. C'est cesser de blâmer le passé, les parents, la société, le gouvernement, le partenaire, le patron,
les amis, c'est reconnaître que tout, absolument tout, dans votre vie existe parce que vous l'avez permis, accepté ou choisi. Maintenant, dites-moi, allez-vous encore tenter d'être compris ou avez-vous déjà saisi le jeu? Allez-vous continuer à négocier avec le mensonge qui vous retient enchaîné ou aurez-vous le courage d'affronter la vérité qui vous libère? Écrivez-le dans les commentaires. C'est votre contrat de rupture avec la prison que vous avez vous-même construite. Les chaînes sont réelles. Le poids que vous ressentez est authentique. La prison qui vous oppresse existe. Mais ce sont vos mains qui ont tissé chaque anneau. C'est votre choix qui a édifié chaque mur. C'est votre décision qui a verrouillé chaque porte. Sartre savait, la cellule n'a jamais été extérieure. C'est vous qui l'avez créée. Et si vous souhaitez continuer à écouter des vérités que personne d'autre n'osera vous dire, inscrivez-vous. Ici, l'illusion ne survit pas. Ici, vous cessez d'être prisonnier et commencez à être libre. Pas parce que quelqu'un vous libérera, mais parce que vous assumerez la responsabilité de briser vos propres chaînes, une à une, jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre que la liberté radicale d'être celui que vous êtes vraiment.